اللهم باسمك نبتدي وبهديك نهتدي وبك يا معين نسترشد ونستعين. Aujourd'hui, on va faire les noyaux gris centraux. Je vais essayer de simplifier ce cours, Inch'Allah. On va suivre le plan suivant. Commençons par une introduction, des données anatomiques, des données neurochimiques. On va parler un peu des caractéristiques des neurones qui composent ces noyaux. Pas tout, mais les principales. Puis, on va parler des connexions afférentes et efférentes. Et enfin, le réseau de circuits en boucle parallèle. On va donner quelques exemples. Et on terminera par les pathologies. Mais avant de commencer, je vais faire un rappel anatomique pour bien mémoriser ces noyaux. Voilà. Donc, voici le système nerveux central, l'encéphale et la moelle épinière. Pour l'encéphale, indique le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral. Et pour le cerveau, vous savez qu'il est composé d'une substance blanche qui est interne et d'une substance grise qui est externe, qui forme le cortex cérébral, mais n'est pas totalement externe. On trouve à l'intérieur aussi des noyaux gris centraux, des amas de cellules, de neurones, dispersés dans la substance blanche. Super. Et vous avez dit que chaque hémisphère est composé de lobules. Donc, pour qu'on puisse arriver au centre du cerveau, on va enlever d'abord les lobules, ou là les lobes, plutôt. Le lobe frontal, le lobe pariétal, en arrière le lobe occipital, le lobe temporel. À l'intérieur, on va trouver d'autres lobes. Voici lobe insulaire ou la lobe de l'insula, et au-dessus du corps calu, on trouve le lobe limbique. Les deux, super. Même l'autre hémisphère, très bien les noyaux. Voilà. Et donc, attends. Ok. C'est ça. Une fois le lobe de l'insula, on trouve le claustrum. Le claustrum, c'est un noyau. C'est un noyau gris central. Voilà le claustrum. En dedans du claustrum, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le noyau lenticulaire. Le noyau lenticulaire lui-même est composé de deux noyaux, le putamen et le pallidum. Putamen, هايليك فات هنا مدينا une coupe باش تبان لنا لداخل واش كاين. هادي putamen وهنايا سي le globus pallidus ولا le pallidum. Super. نحيو les deux. À l'intérieur واش نلقاو le thalamus qui forme voilà en vert. C'est quoi هذا? C'est le voilà en vert, c'est le thalamus qui forme les parois latéraux du troisième ventricule. Au-dessous du corps calu, on trouve le noyau coudé. هايليك هنايا بهاد le bleu, le noyau coudé. Super. Après, on va dire que le noyau coudé, le putamen vont former le striatum. Donc, on va parler du striatum qui est constitué du noyau coudé, le putamen. À retenir. Voilà. Autre noyau, donc on a parlé du claustrum, noyau coudé et noyau lenticulaire. Le thalamus, l'hypothalamus. Attends. L'hypothalamus. Là. Je vais le colorer très très bien. L'hypothalamus, voilà, l'hypothalamus, tout en violet. L'hypothalamus, donc thalamus, hypothalamus, et le noyau subthalamique. Le noyau subthalamique, en postérieur. Il faut le mésencéphale باش تبان لي. Voilà.
c'est mieux. Donc, هايليك كي نجيو منا نشوف le noyau rouge en rouge. La substance noire هنشوفوها بزاف من بعدا. Tanitique, il est considéré comme un noyau gris central. وهذه en orange, c'est le noyau subthalamique ou la corps de Lewis. Voilà. Attends, نحي ventricule. وهادو نزيد نحي noyau substance noire. هذيك le noyau subthalamique. Ok, donc normalement ils sont كاملاهم clairs. هادو هما les noyaux gris central. Super. Donc on peut commencer le cours. Les noyaux gris centraux désignent un groupe de structures situées à la base du cerveau, regroupant principalement 4 noyaux. Donc on a mentionné plusieurs, mais les principales, c'est le striatum, qui est le noyau coudé, plus le putamen, le pallidum, le noyau sous-thalamique ou bien subthalamique et la substance noire. Ils ont un rôle fondamental dans le contrôle moteur. Vous savez que pour déclencher un mouvement volontaire, il nécessite plusieurs étapes: la planification, l'initiation, l'exécution avec la modulation. En fait, à parler, par exemple, pour l'initiation, se fait, et la planification, les 2 étapes se déroulent au niveau du cortex moteur. Voilà. L'exécution, en fait, du cortex moteur, elle se fait à partir du cortex moteur primaire, mais l'exécution finale se fait par la moelle épinière, c'est clair, via les motoneurones alpha. La modulation, on a la participation du tronc cérébral, du cervelet surtout, ok. Donc, même les noyaux gris centraux participent dans le contrôle moteur. Il reçoit des informations de plusieurs aires et les renvoie via le thalamus vers le cortex et le tronc. Et donc, on va voir plus tard les circuits. Les circuits, voilà, c'est ça. Des boucles cortico-subcorticales. Voilà, mais pas uniquement les mouvements volontaires, les fonctions motrices, il y a aussi des fonctions cognitives, comme la motivation, les émotions, etc. Et à la fin, j'ai dit qu'on va parler un petit peu des pathologies qui touchent les noyaux gris centraux, comme la maladie de Parkinson et la maladie de Huntington. Super. Voilà. On passe, en fait, sinon les pathologies, on va les voir à la fin. Maintenant, les données anatomiques. Les ganglions de la base sont un ensemble de noyaux sous-corticales. On parle des noyaux. En fait, le noyau gris central, le noyau sous-cortical ou le noyau gris basal, c'est la même chose. Les principales huma, le striatum, le pallidum, noyau sous-thalamique, substance noire ou la locus niger, هادو كامل شفناهم. Donc je vais lire باش ما نكونوا حتى حاجه. Le striatum ou là le néostrématum, il est composé de 2 noyaux, noyau coudé et putamen, d'origine télencéphalique. Voilà, j'ai oublié ça. Ils sont d'origine télencéphalique. En fait, tous les noyaux اللي شفناهم كامل, c'est le thalamus, l'hypothalamus et le subthalamus sont d'origine déencéphalique. Les autres sont télencéphaliques, sauf 2, on va les voir maintenant. Voilà, noyau coudé a une forme recourbée. En anatomie. Puis le pallidum, situé dans le diencéphale, c'est la partie intérieure du
du noyau lenticulaire, le pallidum lui-même est divisé en deux partie externe et partie interne. Voilà. Je vais les abréviations parce que on va les utiliser après. Donc, une partie externe, globus pallidus externe et globus pallidus interne. Le corps strié, c'est le globus pallidus, mais le noyau codé, ma putamen. Voilà. Le noyau lenticulaire, c'est l'ensemble des noyaux pallidus et putamen. Le noyau sous-thalamique ou corps de l'Ius, elle est située au niveau de la jonction mésencéphale et diencéphale. Elle est située sous le thalamus. Super. Elle a la forme de lentille biconvexe de petit volume. Et enfin, la substance noire, SN, elle fait partie du mésencéphale. Ok, elle n'est pas située dans l'encéphale, mais fait partie du mésencéphale, le premier étage du tronc cérébral. Elle est située sous le noyau sous-thalamique. Je fais la schématisation. Elle est divisée en deux parties. La partie compacte, par compacta dorsale. La partie réticulaire, par réticulata ventrale. Même les abréviations à retenir parce qu'on va les utiliser. Le noyau, la substance noire, a une partie compacte qui est dorsale, partie réticulaire qui est ventrale. Ok, voilà pour la deuxième partie, la troisième, les données neurochimiques. Les neurones striataux. Donc, au niveau du striatum, on a dit qu'il est composé du noyau codé et le noyau putamen. 90% des neurones du striatum sont des neurones à épines moyennes qui sécrètent du GABA. Donc, ils sont inhibiteurs. À retenir, c'est important de savoir qu'ils sont inhibiteurs parce que, thénétique, on va voir plus tard quel est son rôle. Ce sont des neurones à épines moyennes. Veut dire quoi à épines moyennes? Uniquement, les dendrites qui ont des épines de taille moyenne. Ils sont inhibiteurs qui sécrètent du GABA. Donc, ils diminuent l'activité de leur cible. Pas uniquement du GABA. Ils peuvent sécréter d'autres neuropeptides inhibiteurs comme la substance P, la dynorphine ou l'enképhaline. Super. Donc, ils renforcent leur effet inhibitrice. Le striatum reçoit deux types majeurs de projection. Le noyau hadi reçoit des fibres nerveuses, l'idiome d'autres structures. L'idiome le cortex, des différentes régions du cortex cérébral. Ce sont des projections corticales excitatrices qui sécrètent du glutamate. On va voir que c'est le cortex cérébral qui excite le striatum via les projections corticales glutaminergiques. Il reçoit des projections dopaminergiques du noyau de la substance noire compacte. Ok. Tanétique, c'est très important. C'est une forme de rétrocontrôle, mais ce sont des neurones modulateurs. On n'a pas dire que ce sont inhibiteurs ou excitateurs, donc ils sont modulateurs. Pourquoi? Parce que la dopamine peut jouer les deux rôles. Comment? Donc, les deux cas, les neurones qui arrivent de la substance noire, compacte, vont sécréter de la dopamine. Si la dopamine se fixe sur les récepteurs D1, on aura un effet excitateur. Si la dopamine
se fixent sur les récepteurs D2. Ils vont faire un effet inhibiteur. Donc, selon le cas, on va l'avoir ténétique. Ok. Dans le striatum, donc on trouve les neurones à épineux moyenne. Il reçoit des projections du cortex et de la substance noire. Il y a aussi des interneurones non épineux, ça veut dire il n'y a pas des épines. Super, qui jouent un rôle important dans la modulation locale. Et donc les interneurones, ils peuvent sécréter de l'acétylcholine. Là, il y a des neurones, des interneurones qui sécrètent de l'acétylcholine. Il y a d'autres qui sécrètent du GABA et d'autres qui sécrètent du glutamate. Donc les grands interneurones sont cholinergiques, les petits sont GABAergiques et les intermédiaires sont glutamatergiques. Ok. Concernant le striatum, qui est le premier noyau, et on va voir qui est très importante. Elle est très importante, ok, parce que lorsqu'on va parler des afférents, on va dire que la majorité des afférents du cortex cérébral est due pour le striatum. Super. On passe maintenant pour le deuxième noyau qui est la substance noire. Donc, elle va sécréter, ce sont des neurones qui vont sécréter de la dopamine. La dopamine va cibler le striatum. Il va retrouver deux types de récepteurs, donc D1 qui augmente l'excitabilité, D2 qui a un effet, donc s'il fixe, il va se fixer sur les récepteurs D2, il va avoir un effet inhibiteur. Ok, c'est très important. Ok, neurones du pallidum, ténétique. Les neurones hadouk sont inhibiteurs qui sécrètent du GABA, ne possèdent pas d'épines. Les dendrites sont lents, lisses et peu ramifiés. Ils sont inhibiteurs. Et pour le noyau subthalamique, c'est le seul noyau qui est excitateur. Ok? Les 4 noyaux, les effets tels les neurones à retenir. Le noyau subthalamique est excitateur qui va sécréter du glutamate. Super. Les principales connexions. Donc, les noyaux gris centraux, on a dit qu'ils ont un rôle important dans les fonctions moteurs et même dans d'autres fonctions cognitives. Donc, forcément, ils ont des connexions avec d'autres structures nerveuses, avec le cortex cérébral, avec le thalamus, le tronc cérébral. Ok. Ils ont des connexions. Mais les principales connexions, les principales afférents, avec le striatum. Le striatum, un des afférents du cortex, du thalamus, du tronc cérébral et de la substance noire. Donc, les afférents du cortex seront excitateurs. On va les voir. Du tronc cérébral, ok. T'as la substance noire, dopaminergique, qui sécrète de la dopamine. Des fois, il est excitateur et des fois, il est inhibiteur. Ok, les efférents. Ok, afférence cortico-striale. Presque toutes les régions du néocortex envoient des projections vers le striatum. Une structure clé, voie d'entrée, emprunte la capsule interne et gagne directement le noyau codé et le putamen. Le noyau codé et le putamen reçoivent des projections corticales différentes, ce qui reflète une spécialisation fonctionnelle. Donc là, c'est bon. هذه جمعنتها
قلنا حيجيو des afférents le cortex cérébral pour le striatum des fibres nerveuses هاد les fibres حيجوزو في la capsule interne après يروحو لنا le noyau coudé ou le putamen هادو les deux qui composent le striatum mais bien sûr مش يكونوا les mêmes fibres اللي يروحو le noyau coudé ولا اللي يروحو le putamen donc c'est selon la fonction par exemple les territoires là le putamen reçoit des fibres nerveuses des territoires somatomoteurs des deux côtés. Donc, il reçoit des projections bilatérales. Des territoires somatomoteurs. Le noyau coudé, contrairement au putamen, elle va recevoir des fibres nerveuses, des afférentes du territoire associatif. Ce sont des projections homolatérales. Donc, le putamen, il dit le somatomoteur et sont bilatérales. Et le noyau codé, il dit le territoire associatif et sont homolatérales. Il dit les cortex frontal, pariétal et occipital. Hadou concernant les afférents corticales. Les afférences thalamo-striatales. Donc, il dit des afférents, des fibres, le thalamus. Les neurones épineux moyens reçoivent également des afférences non corticales issues des interneurones, de noyau thalamique, intralaminaire et de la ligne médiane. Avec les noyaux thalamiques. C'est important. Pourquoi? Parce que on considère que le thalamus c'est un seul noyau. Mais en réalité, il est composé de plusieurs noyaux. Mais anatomiquement, il y a un seul noyau. C'est pour ça qu'il dit les noyaux thalamiques intralaminaires. Il y a des noyaux spécifiques, des noyaux non spécifiques, pardon. Il y a des noyaux intralaminaires et d'autres. Il dit les noyaux intralaminaires. Ok, c'est pour les afférents thalamiques. Pour les afférences négrostriées, l'idiome la substance noire, ce sont des fibres dopaminergiques. Super. Et enfin, il reçoit des projections du tronc cérébral cholinergiques, mais leur fonction n'est pas encore connue. Ok. Concernant les afférences, il donne des efférents thénétiques. Donc, on va voir les connexions efférentes des ganglions de la base. Les neurones épineux moyens du putamen et du noyau codé sont à l'origine de projections GABAergiques inhibitrices qui se terminent dans les deux autres noyaux de ganglions de la base. حيمد des efférents. حيخرجوا لي le striatum يروحوا لوين؟ يروحوا لي la substance noire réticula ou يروحوا لي le pallidum interne. Ok. Donc, les afférents, les efférents, la substance noire réticula ou la réticulaire et pour la segment interne du pallidum. Ok. Voilà, donc on a vu tout ça. C'est bon. Les circuits internes. هاد الهضره اللي هضرناها ما قبل كامل غير باش نلحقوا les circuits internes et pour bien comprendre هادوك les connexions. شوفوا هاد le schéma. هنا il résume tout ce qu'on a dit. En fait, هاوليك le striatum, il reçoit des afférents, principalement le cortex cérébral. Ils sont excitateurs. Ok. Et il donne des efférents pour le noyau, la substance noire réticulaire et le pallidum interne qui sont inhibiteurs. Pourquoi? Parce que déjà on a parlé des neurones épineux, à épineux moyenne qui sont GABAergiques, inhibiteurs. Ok. Les afférents, le noyau, la substance noire compacte qui sécrète de la dopamine.
Super. Ok. Donc là, on commence les circuits internes des noyaux gris central. Il faut savoir, Billy, avant de commencer n'importe quel mouvement volontaire, donc l'exécution, le cortex, genre, في début كامل l'exécution هتكون le cortex. Genre, on a dit le cortex moteur que les mouvements autodirigés, ce qui est responsable des mouvements autodirigés, c'est l'AMS, l'aire motrice supplémentaire. Donc l'initiation كامل حتكون في le cortex moteur. Mais بصح le cortex moteur قبل ما يدير لي هذاك le mouvement, il faut qu'il reçoit des influx nerveux ou des informations le thalamus. C'est le thalamus اللي يقولوا voilà dès l'exécution تاع هذاك le mouvement. Après يروح لك le tronc cérébral et la moelle épinière وتما تصرى l'exécution تاع الصح. اوكي يعني نفهموا هنا بلي قبل ما يصرى un mouvement volontaire, il faut que le thalamus y stimule le cortex moteur. Super. Ok. Mais le thalamus qui est bloqué, ça veut dire qu'on n'aura pas de mouvement volontaire. Et il est bloqué, c'est pas marcher stimuler le cortex. C'est le striatum reçoit des afférences le cortex cérébral. Donc le cortex cérébral رايح stimuler le striatum. Ok, le striatum sera activé. Il va envoyer des messages inhibiteurs pour la substance noire réticulaire et le pallidum entier. Parce que on a déjà fait des neurones qui inhibent, donc il va inhiber les neurones. Lorsque les neurones, plutôt les noyaux, lorsqu'ils sont inhibés, c'est bon maintenant, le blocage. Je vais répéter. Donc, on a le thalamus, باش ندير un mouvement volontaire, باش يخرج le cortex, il faut que le thalamus y stimule le cortex. Mais le thalamus, il est inhibé. Il est inhibé par la substance noire réticulaire et par le pallidum interne. C'est ma باش ندير un mouvement, il faut نحي هاد l'inhibition هنايا, bloquer. هاد l'inhibition باش le thalamus sera actif ou stimuler le cortex. هذه هي la voie directe facilitatrice du mouvement volontaire. Et j'ai le cortex, il stimule le striatum sera activé, il va inhiber, il va envoyer des messages inhibiteurs pour la substance noire réticulaire et pour le pallidum interne. Ils seront bloqués, ils seront inhibés, c'est ما كاش هاد la voie, ماشي بعتوا لي هنا l'inhibition تاعهم هادو, ils sont bloqués. Alors, ما كاش هاد le voie, le thalamus n'est pas inhibé. C'est la désinhibition du thalamus. Une fois il est désinhibé, alors il va stimuler le cortex cérébral ou le cortex cérébral, il va faciliter l'initiation des mouvements. C'est la voie directe facilitatrice du mouvement volontaire. C'est clair. Je ne vais pas répéter parce que c'est bon. C'est très très clair. Sinon, هذه تاع الدوبامين هنايا هذه رايح نولي ليها après. La deuxième voie, c'est la voie indirecte. في الأولى, on a facilité le mouvement volontaire. La deuxième, la voie indirecte, on va supprimer tous les mouvements inappropriés. Comment? C'est une voie indirecte. Et dit le cortex cérébral va stimuler le striatum. C'est bon. Striatum sera activé. Il va inhiber le pallidum externe. Ok. بعد الباليدون externe, madame هادي, c'est bon, elle est inhibée. Maintenant, هاد la voie تولي ما كاش une inhibition sur le noyau subthalamique.
il n'y a pas d'une inhibition عليها, elle sera activée. Le noyau subthalamique, il stimuler la substance noire ou le pallidum interne, ils seront stimulés, donc ils vont exercer l'inhibition sur le thalamus. Le thalamus sera inhibé, donc ma cache initiation des mouvements. C'est ça le but pour supprimer tous les mouvements indésirables, ou là tous les mouvements inappropriés, pour avoir une exécution motrice plus précise et ciblée. Ça veut dire que les voies en même temps. La voie directe va assurer l'initiation du mouvement volontaire. La voie indirecte va supprimer tous les mouvements inappropriés pour avoir une exécution plus précise et ciblée. C'est clair. Je vais répéter la voie indirecte. Il y a en réalité où je caille. Le pallidum externe inhibe le noyau subthalamique. Il va l'inhiber. Madame, elle est inhibée, donc elle ne va pas stimuler les noyaux. ما كاش stimulation هنا تسمى ما كاش inhibition هنايا. C'est bon. Mais بصح le cortex cérébral va stimuler le striatum. Lorsque le striatum est activé, il va inhiber le pallidum externe. Lorsque le pallidum externe, il est inhibé. Donc c'est bon. La voie ما حتصرا لي l'inhibition تاع le noyau subthalamique. نحبس هنا. Elle reste active. Noyau subthalamique تقعد active. Donc elle va stimuler la substance noire réticulaire ou le pallidum interne. Ils seront stimulés. Donc ils vont exercer l'effet tahum, qui a un effet inhibiteur sur le thalamus. Le thalamus il est inhibé, donc ma cache stimulation sur le cortex cérébral. Et pour la voie tanitique, on va la voir. La substance noire compacte ou dopamine. Okay. Je vais lire. Le striatum exerce une inhibition sur le pallidum externe qui empêche ce dernier d'inhiber le noyau subthalamique. Le noyau subthalamique s'active et stimule les neurones GABAergiques, le pallidum interne et la substance noire réticulaire qui conduit l'inhibition du thalamus, empêchant ainsi ce dernier de stimuler le cortex. Ainsi, la voie indirecte joue un rôle crucial dans la suppression des mouvements inappropriés, permettant une exécution motrice plus précise et ciblée. La troisième voie, c'est la voie hyper directe. Elle va commencer du cortex directement le noyau subthalamique. Le striatum. Le cortex directement le noyau subthalamique. Elle va la stimuler. Le noyau subthalamique de stimuler les neurones du pallidum interne et de la substance noire réticulaire. Ensuite, ils vont inhiber les neurones de thalamus. Ce sera l'inhibition. On n'aura pas de stimulation du cortex cérébral. C'est hyper direct parce que ne passe pas par le striatum, directement le noyau subthalamique. Le but c'est le frein des mouvements. La même chose pour empêcher les mouvements non souhaités. J'ai expliqué les trois voies directes, indirectes, hyper directes. Super. Maintenant, le rôle de la voie nigrostriée. Donc, هدرت عليها. Bon, ما هدرت عليها. قلت نعاود نولي. هنايا. Le rôle تاع les afférents, le striatum, la substance noire compacte. Ils vont sécréter de la dopamine. Ok.
La voie directe, la dopamine va se fixer sur les récepteurs D1. Donc, il a un rôle excitateur. رايح يزيد la stimulation تاع striatum. Striatum هيكون activé plus. Donc, رايح ينيبي هاد les noyaux plus. Le thalamus dit de l'activité تاعها. Ou le cortex رايح يستيمولا plus. هكا هنا رايح يعاون. Donc رايح يستيمولي le striatum parce qu'il va fixer sur les récepteurs D1. La voie indirecte, il va se fixer sur les récepteurs D2. Donc هيكون عنده un rôle inhibiteur. رايح يبلوكي لي هنا le striatum. Donc le striatum va pas inhiber le pallidum interne. هذا sera pas inhibé. Donc رايح هو يبلوكي لي le noyau sous-thalamique. Elle est bloquée, ما راحش stimuler alors le pallidum interne ou substances noires seront pas stimulées. سما حاجة ما رايحة تنيبيلي le thalamus. Il n'est pas inhibé. سما يزيدوا لي les mouvements. Quels mouvements? Les mouvements indésirables, les mouvements inappropriés. هاد الهضرة je vais la lire هنايا. قال لي la régulation des voies directes et indirectes des ganglions de la base dépend principalement de la dopamine négrostriatale, bien sûr de la substance noire par compacta. La dopamine agit sur le striatum via deux types de récepteurs. Elle active les neurones exprimant les récepteurs D1. Donc, il renforce la voie directe, facilitatrice des mouvements. Il inhibe les neurones exprimant D2. Donc, striatum, on a striatum واحد. كاين des neurones اللي عندهم D1, كاين des neurones اللي عندهم D2. Donc, على حساب le récepteur هيكون l'effet تاعو. قلنا, il va inhiber les neurones exprimant les récepteurs D2, réduisant l'effet de la voie indirecte. Réduisons l'effet de la voie indirecte, inhibition du mouvement. Ok. Les neurones, je vais lire les neurones dopaminergiques de la substance noire ne contrôlent pas directement les mouvements. Donc, directement le thalamus ou là directement le cortex. C'est indirectement, mais ils jouent un rôle clé dans leur initiation parce que l'effet تاعهم sur le striatum. Et des études électrophysiologiques ont montré que l'activité de ces neurones augmente avant le déclenchement d'un mouvement. Et bien sûr, peut-être pour la coordination, ok. Genre des schémas, on a à les expliquer. Voilà, le réseau de circuits en boucle parallèle. Donc, on a dit circuit ou bien boucle parce que, tout simplement, les réseaux se commencent du cortex. Après, ils donc les noyaux, le thalamus, le cortex. C'est pour ça ils sont nommés boucles. Donc, sont appelés boucles cortico, striato, palido, thalamo-cortical. Donc, تبدا لي le cortex, تروح لي le striatum, بعدها le pallidum, le thalamus, تعاود تولي le cortex cérébral. Ce sont des boucles. Des boucles en parallèle, ça veut dire il y en a plusieurs en parallèle. كاين par exemple اللي يبداو le cortex moteur يجوزوا على هاد les noyaux كامل ويعاودوا le cortex moteur والeffet تاعهم il est spécifique. Il y a d'autres qui commencent du cortex des émotions, du cortex limbique par exemple, يعاودوا يولوا ليه. Voilà. Pour mieux simplifier cette idée, on va dire que il y a
plusieurs circuits parallèles. Chacune possède une fonction précise. Par exemple, il y a des circuits pour les mouvements du corps, pour les mouvements des yeux, autres circuits pour les émotions, etc. Voilà, c'est ça. Des exemples. Allez, le circuit oculomoteur ou la boucle oculomoteur, pardon, et contrôle les mouvements oculaires. Elle est composée de quoi? En fait, tu donnes le cortex, logiquement, au niveau de l'air oculomoteur et oculomotrice supplémentaire. Après, tu vas le striatum. Le striatum, le noyau, la substance noire réticulaire, avec la participation du colliculus supérieur, responsable du contrôle moteur des cascades oculaires. Ok, donc c'est un exemple d'un circuit. Le deuxième exemple, c'est le circuit squelettomoteur pour les muscles squelettiques. Ce circuit implique le cortex moteur et les prémoteurs et supplémentaires avec les aires somatosensorielles post-centrales. Ok. On désigne deux voies principales, une voie directe et indirecte. La voie directe désinhibe le thalamus et renforce l'activité corticale. كيما اللي شفناهم الفوق. Et renforce l'activité corticale. La voie indirecte désinhibe le noyau sous-thalamique. Le noyau sous-thalamique renforce l'inhibition du thalamus par le pallidus interne. Ok, attends, je nous ai dit. Voilà, c'est la même chose. Comme j'ai dit, la voie directe et indirecte. La voie directe, on a bloqué l'inhibition du thalamus pour qu'il puisse activer le cortex. Dans ce cas, il va activer le cortex moteur pour faciliter l'initiation des mouvements. Et donc, la voie indirecte, c'est la désinhibition du noyau subthalamique. Qu'il sera les désinhibitions du noyau subthalamique. Elle est désinhibée. Ok. Ça veut dire elle est activée. Elle est stimulée. La substance noire ou le pallidum interne seront stimulés. Ils vont bloquer le thalamus et pour empêcher tout mouvement inapproprié. C'est la même chose. Donc, هادو des exemples. أنا نابليكيوهم على si on peut dire على القاعدة العامة. Les circuits ou des boucles limbiques. Les noyaux gris centraux ont un rôle dans les activités cognitives, l'humeur et les comportements non moteurs. Hadif boucle limbique, elle n'est pas motrice, ok? Fiha trois circuits. Le circuit préfrontal dorsolatéral, circuit orbitofrontal latéral et circuit singulaire antérieur. Ok, pour le circuit préfrontal dorsolatéral, elle est impliquée dans les fonctions exécutives, préparation, programmation des actions, qui permet en jeu les aires associatives du cerveau. La deuxième, orbitofrontale latérale, a un rôle dans l'empathie, les réponses appropriées aux stimuli sociaux. Et la dernière, a un rôle important dans la motivation. Ok. هذا ما كان. Donc هادو ما فيهمش détails. Je pense pas il y a d'autres choses. باش نفهموا الديتاي تاعهم هنايا. Sinon, هادي en général. On a terminé. On arrive maintenant aux données anatomocliniques. Ok, on va parler maintenant
d'une maladie. En fait, elle est connue, maladie de Parkinson. C'est quoi la maladie du Parkinson? Elle est caractérisée par des syndromes hypokinétiques ou la hypokinésie. Kinésie veut dire mouvement. Ok. Hypo, diminution. Donc, diminution de mouvement. C'est clair. En fait, il y a deux pathologies autres. Mais avec la maladie de Parkinson. C'est une affection neurogénérative chronique caractérisée par la perte progressive des neurones dopaminergiques de la substance noire compacte. Surtout avec la substance noire les كندير لي rétrocontrôle تبعت لي dopamine إذا تفيكس على D1 يدير لي stimulation وكي تفيكس على D2 يدير لي inhibition. هادوك les neurones ils vont dégénérer. Ça sera une dégénération. Donc, on n'aura plus de la dopamine. Ça va, voilà, entraînant une diminution de la dopamine au niveau des noyaux gris centraux. Donc, ça va provoquer un déséquilibre. Dopamine, qui can la voie directe, can être fixé à les récepteurs D1. Can il stimuler pardon, je m'excuse. Donc, on a stimulé le striatum. Haka. Donc, هيزيد هذاك le mouvement. يعني le striatum est stimulé. حتكون inhibition تاع la substance noire réticulaire ou l'autre اللي معاها le pallidum interne. Ils seront bloqués, ما كاش inhibition على le thalamus. حتزيد l'activation تاعو etc. يزيد le mouvement. Donc, il stimule la facilitation de le mouvement. Ou l'indirect, can inhiber. Ok. Sima, qui encaisse les dopamines, la voie directe sera sous-activée, t'encaisse l'activation تاعهم. La voie indirecte sera suractivée. Donc, l'activation le déséquilibre une hypoactivité globale du cortex moteur. Donc, on aura d'abord des troubles moteurs, principalement une akinésie, ça veut dire diminution des mouvements, diminution des mouvements, des tremblements, rigidité extra-pyramidale. Honnêtement, je ne sais pas rigidité extra-pyramidale, mais généralement, il y a une hypoactivité des muscles. Ok. Maintenant, pour le traitement. Il y a un médicament, la L-Dopa, levodopa, ou la levodopa. C'est un précurseur de la dopamine, le patient, donc le précurseur sera converti en dopamine. Donc, il y a la dopamine. حيسي يعوض هذاك النقص تاع la dopamine qui est en fait la cause principale des signes du maladie du Parkinson. Ok. Donc, on donne de la L-Dopa. Super. Pour stopper l'évolution de la... va diminuer en fait les symptômes sans stopper l'évolution de la maladie. C'est logique. Il y a un traitement chirurgical. En fait, le traitement chirurgical, ils vont planter des électrodes dans des structures profondes du cerveau. Des électrodes. Au niveau de la peau, ils comme des stimulateurs. Ou là, des neurostimulateurs, comme le pacemaker, mais sur la peau. Donc, les stimulateurs vont contrôler l'activité de les électrodes, pour stimuler les structures profondes du cerveau. Donc, par exemple, les frustrateurs, une stimulation, la substance noire compacte, on va essayer
de rattraper, si on peut dire, le manque بهاد les électrodes ou هاد la stimulation. Ok, pour réduire avec les symptômes moteurs. Il y a d'autres traitements, avec le thérapie génique, implantation des neurones génétiques modifiés, ou là les greffes neuronales, des cellules souches, ils vont les transplanter avec la personne, les cellules souches vont se modifier, vont se développer en donnant des neurones dopaminergiques pour les neurones qui sont dégénérés. Des thérapies géniques, en fait, il est bon les gènes, tout simplement. Parce que c'est une maladie normalement neurodégénérative chronique. Allez, je vais rien ajouter. Autre, la réduction motrice et kinésithérapie, orthophonie et ergothérapie, le soutien psychologique. Voilà. Hada concernant la maladie de Parkinson. Nous lisons les deux autres maladies. Syndrome hyperkinétique. Hadi c'est l'inverse. La maladie de Huntington, c'est l'inverse de la maladie de Parkinson. Parkinson حتكون عندي hypoactivité des muscles, حتكون عندي hyper. Ok. Elle est caractérisée par des mouvements brusques et brefs. La dernière, l'hémibalisme, ce sont des mouvements involontaires, violents, à grande vitesse, surtout les membres supérieurs. La lésion touche le noyau subthalamique. On a terminé avec les données anatomo-cliniques, avec les trois pathologies. Maladie de Parkinson, maladie de Huntington et l'hémibalisme. On va lire la conclusion. Allez, les ganglions de la base jouent un rôle primordial dans le contrôle moteur, mais leur influence va bien au-delà du simple mouvement. En assurant l'équilibre entre les différentes structures, ils permettent une régulation fine des gestes volontaires, du tonus postural et contribuent même aux fonctions cognitives et émotionnelles. Comprendre leur fonctionnement et les déséquilibres et peuvent les affecter essentiellement pour appréhender les pathologies majeures comme la maladie du Parkinson ou la chorée de Huntington. Hada résume tout ce qu'on a dit dans le cours. Comment les noyaux participent au mouvement volontaire. Voilà les fonctions cognitives génétiques. Et après mon fahmna donc les circuits, comment l'inhibition, la stimulation, sera facile pour comprendre la maladie de Parkinson. Ok, c'est importante. Merci. Donc سبحانك اللهم إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.